Oui. Hello Bella Schmidt, bienvenue pour ce nouveau live de l'Alchemia Academy. Ce live un peu particulier de fin d'année, de transition avant qu'on passe dans la nouvelle année et où je vais te proposer une activation ce soir. Alors avant, je vais d'abord prendre les questions que j'ai eues. J'ai des questions qui m'ont été posées sur le groupe, donc je vais y répondre en direct. Et puis, cette activation, elle va être disponible pour tout le monde, n'importe quand. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas là, maintenant, euh, euh, dans la période là d'entre-deux, c'est OK. Tu vas pouvoir aussi faire cette activation dans 6 mois, dans 8 mois, dans une année ou deux, ça sera toujours valide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des êtres multidimensionnels, donc on fonctionne vraiment avec des couches d'oignons. Et dans ces couches d'oignons, on a différentes temporalités. Et l'objectif, c'est que ce qui va être transmis ce soir, ça vienne eh bien, t'impacter au moment où tu as besoin d'entendre ces choses-là, où tu as besoin de connecter avec ces énergies. Donc, c'est un petit peu comme qu'est-ce que je pourrais prendre comme truc, comme exemple? Euh, j'ai l'exemple de la bande passante. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, c'est comme si tu as une bande passante et finalement, tu vas entendre en fait la musique qui est jouée sur cette bande passante au moment où toi, tu vas rentrer dans la pièce. Voilà, on va dire ça. C'est une musique qui est jouée tout le temps, tu vois, comme quand tu vas dans un musée. Ouais, dans un musée, on va dire. Donc, toi, tu as une musique là qui, comme ça, est redondante en permanence. Et puis, ben, toi, tu vas l'entendre au moment où tu vas rentrer dans cet espace-là. Et tu vas entendre la même musique si c'est une œuvre de... qui c'est qui fait des trucs avec la musique là? Euh, je ne sais pas, j'ai pas de nom là qui me viennent. J'ai des œuvres en fait en tête, mais j'ai pas le nom qui va avec. Ah, il y en a un, il fait des trucs lumineux avec des musiques et il a un nom presque un peu monastique là. Bon, ça me revient. Je sais pas si l'évêque, Claude Lévesque. Évesque, ça fait penser à évêcher. C'est pour ça c'est moi qui fais mes raccourcis. Bref, en tous les cas, c'est un artiste qui travaille avec la lumière et avec le son. Et en fait, cette œuvre-là, quand tu vas la voir à Paris en 2022 ou à New York en 2028 ou à Milan dans 2 mois, eh ben, tu vas avoir la même sonorité de cette œuvre. Mais par contre, toi, tu vas réceptionner cette œuvre au moment où ce sera le bon moment pour toi, en fait, d'accord? Pour accueillir cette œuvre d'art, pour, eh bien, recevoir ces belles vibrations. D'accord? Et ça, c'est valable pour toutes les activations que je te propose ou toutes les méditations. Alors, les méditations, c'est autre chose, mais les activations, c'est la même chose. D'accord? Ce soir, on va parler vraiment de cette transition, comment on fait quand on transite, quand on est dans un big step, quand on est dans une grosse période d'évolution dans sa vie, où en général, eh ben, tu le sens, ça vibre, ça palpite en toi, tu sens que tu es animé par mettre en place de nouvelles choses, par mettre des routines, par changer tes fréquentations, tout ça. Et en fait, quand tu es lancé dans cette dynamique, eh bien, il peut y arriver euh, que tu te sens tiré en arrière. Ou ça peut être aussi dans ces périodes où tu déménages, tu vois. Ou bien, si tu es thérapeute et que tu travailles en cabinet, eh bien, tu as un cabinet et tu vas déménager. Et le déménagement, du cabinet euh, va impliquer une nouvelle clientèle, va impliquer de nouvelles relations et donc de nouveaux paramétrages pour toi, tu vois, par exemple. Ou si tu es sur le web, là, comme moi, eh bien, régulièrement, en fait, on a des phases de transition où on a envie de passer à l'étape d'après et en général, eh bien, il y a notre branding qui change, il y a notre manière de communiquer qui change, il y a nos réseaux aussi qui peuvent changer, nos réseaux sociaux, nos réseaux humains aussi. Et donc, dans ces périodes-là, on est vraiment dans cet entre-deux, tu sais. On est un peu comme dans un avion qui part de France et qui va en Chine.
Et dans l'avion, bah, ça parle ni français, ni chinois, ça parle un peu anglais. Et en même temps, c'est un peu cet espace de néant. C'est-à-dire que, bon, ben, tu as quitté la France, mais tu n'es pas encore arrivé en Chine. Donc, du coup, il y a un peu ce va-et-vient qui peut s'opérer. Et dans ces périodes-là, en général, c'est là où nos peurs remontent. Et alors, le truc qui est quand même fabuleux chez l'être humain, c'est que une des peurs les plus grandes que l'on a, c'est celle d'être dans notre puissance. C'est vraiment la peur de notre réalisation. Ça, c'est un truc dingue. Quand on est à ça de réaliser nos grands rêves, ce qu'on a, eh bien, on peut avoir cette tendance à se trouver des excuses, on peut avoir cette tendance hum, à tout lâcher. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu as des projets, tu dis, ah ouais, je vais faire ça, ça, puis tu es là, ah ouais, je vais faire ça, ça va être trop bien, ouais, ouais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, ouais, à fond, à fond. Et puis en fait, au moment où il faut donner la dernière impulsion pour que ton projet, eh bien, il attire du monde, eh bien, des fois, en général, c'est là où on se met des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Tu vois, c'est ces périodes-là aussi. Ça peut être aussi quand tu déménages où justement, eh bien, tu es amené à revisiter ton environnement. Et en général, quand on déménage, eh bien, on fait du tri dans nos affaires, donc on fait aussi du tri en soi. Et, et là, la période actuelle, qui est une période de transition, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, eh ben, on est le 28 décembre 2022. Donc, du coup, en fait, on est sur la fin de 2022 et on n'a pas encore attaqué 2023. Et là, dans cette transition, eh bien, ça demande à laisser aller tout ce qui est derrière et à accueillir le nouveau, à accueillir grand, à accueillir notre grande vision, à accueillir vraiment tout ce qu'on veut être. Alors, avant que j'attaque l'activation, alors l'activation, elle va se faire avec ma team de lumière. Ils sont autour, mais ils ne sont pas encore complètement là. Donc, je vais répondre aux questions que j'ai reçues sur le groupe Facebook. Donc, je te rappelle que le groupe Facebook, tu peux y déposer quand tu veux des questions. Tu peux aussi déposer tes questions là en live si tu veux dans le chat. Pas de questions, ok. Alors, et puis là, par rapport à d'habitude, donc on a de nouveau un live dans 15 jours, hein, justement pour faire les questions-réponses. Mais la différence avec d'habitude, c'est que quand l'activation va se terminer, moi, je vais couper la vidéo et toi, tu vas pouvoir continuer tranquillement ton activation. Si tu l'as fait à un autre moment que maintenant et que c'est le soir, bah, tu vas pouvoir aussi aller dormir en gardant cette activation active. Et l'intention, les consignes en tous les cas ont été demandées à la team de lumière pour que ça se referme quand le travail est terminé pour chacun. Donc, ça va se refermer individuellement. Cette mèche ne veut pas tenir derrière. Alors, pourrais-tu me dire la différence avec tous ces mots, notions que je ne maîtrise pas bien? Alors, galactique, arcturien, atlante, pléiadien. Alors, les galactiques, c'est les aliens, les extraterrestres. C'est les êtres qui vivent dans les autres galaxies, ok? Ou sur les autres planètes. Ça, c'est ce qu'on appelle les galactiques. Les Arcturiens, les Atlantes et les Pléiadiens, c'est des civilisations. Alors, c'est des civilisations aliens. Alors, les Atlantes, en fait, c'est des civilisations aliens qui étaient incarnées sur la planète Terre. Et c'est une civilisation qui a disparu parce que cette civilisation a été prise par son humanité et a été, comment dire, a été embarquée par son ego. Et donc, du coup, elle est allée droit à sa perte. Donc, ça, c'est les Atlantes. Maintenant, dans les nombreuses personnes que j'accompagne, surtout les 7 dernières années, 6-7 dernières, bon, on va dire depuis le début que j'accompagne, alors peut-être pas les 3 premières années, mais depuis pas mal de temps, les Atlantes, en fait, se réveillent. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi et moi qui ont vécu à l'époque Atlante et qui se réincarnent là. Et donc, du coup, tu viens réveiller tes mémoires. Tu viens réactiver les capacités que tu avais du temps Atlante. Les Atlantes sont très reliés à l'eau et ont un pouvoir particulier, c'est la guérison par le son.
par la voix particulièrement. Souvent, le langage galactique atlante, il est très, très reconnaissable. Quand je pourrais te le décrire, moi, je le connais. Quand quelqu'un parle atlante, je sais tout de suite quand il parle atlante, mais là, est-ce que je vais arriver à te le parler? Attends, je vais regarder. Nasheheta tarama yenekatena makat. Okate terama katen teyakata tarama tekatan totorama teket. Tu vois, ça fait ça un peu. Ça, c'est les Atlantes. Souvent, quand tu as une connexion avec les Atlantes, tu vas être baigné dans le bleu. Donc, une relation aussi avec les animaux de la mer qui sont très fortes, donc particulièrement les baleines et les dauphins. Parce que c'est des êtres qui viennent encoder. Dans les sociétés atlantes, c'était souvent des prêtresses qui géraient en fait la spiritualité de la communauté. Donc, tu peux avoir cette vision prêtresse. L'Atlantide, donc, est une terre qui a été submergée. Et il est dit que les survivants auraient trouvé refuge sur les terres celtes, en Bretagne, en Angleterre et dans le Pays Basque. Le Pays Basque, par exemple, donc ça c'est au sud de la France, au sud-ouest de la France. Le Pays Basque est une région qui est blanc, où toutes les maisons sont blanches avec des colombages rouges, comme décrit dans Platon. Donc Platon a écrit un texte sur l'Atlantide, en fait, a décrit qu'est-ce qui se passait dans l'Atlantide quand il a visité l'Atlantide. Tu peux aller chercher, en fait, c'est une cité où il parle de plusieurs cercles submergés, enfin immergés, donc des cercles, des bandes de terre avec de l'eau, en fait, autour, avec toutes les bâtisses blanches et rouges, et avec une très grande science et une très grande culture, une science très avancée. Et d'ailleurs, si tu regardes, souvent les sociétés qui ont déchu ont eu des sciences très avancées, et au moment où il fallait faire le choix d'utiliser cette science pour le bien ou pour l'individu, si le choix de l'individu, le bien commun ou le bien de l'individu, si le choix du bien de l'individu a été pris, donc égotique, en général, la civilisation décline. Ça, c'est moi qui interprète le truc, hein, mais j'ai souvent vu ça. Si tu regardes n'importe quelle grande civilisation. Et donc, dans le Pays Basque, il y a des maisons comme ça. Et la langue basque est une langue qui n'a pas d'origine ailleurs sur la planète. Toutes les autres langues ont des origines celtes, latines, russo-hongroises, enfin, russo-hongroises, on dit. Les pays de l'Est, je ne sais plus comment on dit. Bon, bref, tu auras compris. Mais le basque, ça n'a pas d'origine. Donc, du coup, ça semblerait assez sensé que ce soit l'Atlantide qui ait disparu. Parce que ce n'est pas une société qui a continué à évoluer, c'est une société qui a disparu. Okay, donc, emportant avec elle tous ses savoirs. Et d'ailleurs, pour vivre au Pays Basque, alors moi je suis dans les Landes, mais juste à la frontière avec le Pays Basque, donc j'y suis souvent, il y a vraiment des énergies très très particulières. Ok, donc Atlante. Ensuite, je crois que l'autre c'était Pléiadien, Acturien. Pléiadiens et Acturiens, ça c'est des aliens. Alors, les Acturiens, ils vont être plutôt bleus. Enfin, plutôt, ils sont bleus. Ils ressemblent aux petits gris. Donc, les petits gris, c'est Roswell, tu vois. Ils ont des grands yeux, pareil, sauf qu'ils sont plus grands. Mais ils ont une tête allongée, comme ça aussi. C'est des êtres qui communiquent quasiment que par la télépathie. Qui communiquent... En fait, c'est des êtres très, très avancés, en fait, hein, qui Attends, ils sont en train de me donner... Qui utilisent peu le rapport à la matière, en fait. Voilà. Ils sont dans une création presque immédiate de la matière, et puis ils n'ont plus cette nécessité-là. Et il y a différents niveaux aussi chez les acturiens, parce que dans leur évolution, c'est comme chez nous, en fait, si tu veux, le corps s'allège et devient de plus en plus transparent. Nous, on pourrait parler d'une personne qui devient de plus en plus lumineuse. C'est
des êtres qui deviennent de moins en moins matière, en fait, de plus en plus translucide. Donc ça, c'est la lumière bleue. Et ils ont au troisième œil un troisième œil marqué par un gemme vert. C'est des sociétés qui sont extrêmement avancées technologiquement. Et il y a pas mal d'êtres qui sont incarnés sur la planète, qui sont acturiens, pour justement arriver à reconnecter à l'ADN et puis à transmettre les informations. Donc ça, je ne sais pas si tu as dû déjà m'entendre parler de ça avec Wani. Donc moi, j'ai connecté très fort avec mon aspect acturien. Et je sais que je suis sur la planète Terre en tant que chercheuse pour arriver à comprendre depuis l'intérieur l'être humain et à l'élever et à transmettre les infos en fait aux autres humains et aux autres aliens qui sont incarnés, mais aussi aux vaisseaux pour qu'ils puissent réajuster en fait les encodages. Ok. Ensuite, les Pléiadiens. Les Pléiadiens, c'est d'autres êtres qui ont une apparence assez semblable à la nôtre en fait. Ils sont souvent plus grands que nous. Mais ils pourraient tout à fait ressembler à des Allemands ou des gens du Nord. Ils sont souvent blonds aux yeux bleus. Enfin, moi, je les ai toujours vus, en fait, blonds aux yeux bleus. Et ils ont des yeux très, très bleus, presque brillants, tu vois, presque étincelants. Et ils sont souvent habillés de blanc. OK? Ils sont quand même assez lumineux, quand même, comme êtres. Et eux, c'est ceux qui sont le plus proches de nous. Après, il y a plein d'autres êtres, hein. Il y a les anciens, il y a des... Donc ça, c'est les anciens qui sont dans les vaisseaux, qui sont les gardiens du savoir. Donc en fait, on accède... tout le monde ne peut pas accéder en fait à ces gardiens-là, à ces vaisseaux-là. Il faut avoir les passes, les passes VIP. Il y a d'autres êtres qui ressemblent un petit peu à E.T. Alors, j'ai jamais demandé comment ils s'appelaient. Là, ils me disent les Nordans. Donc, je sais pas. Il faudrait que j'aille rechercher un peu plus. En tous les cas, ces êtres-là, ils sont vraiment là pour t'aider à manifester dans la matière, à être très connecté à la matière, à être ancré en fait à ton humain. Et typiquement, moi, il est toujours avec moi celui-là. Les autres le sont, mais des fois, je les sens moins, tandis que l'alien, donc là, c'est un alien allié, c'est pas moi dans cet aspect-là. Il est là. Et puis, il y en a plein d'autres, en fait. Tu en as des verts, tu en as des rouges avec des têtes. Enfin, moi, dans ceux que j'ai connectés, hein, des rouges avec des têtes de libellules. Eux, ils viennent vraiment sur les encodages. Il y en a 20. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je te donne les infos de tous les aliens avec lesquels j'ai connecté, parce que je ne suis pas sûre que tu vas connecter avec eux. Par contre, les Acturiens, les Pléiadiens, il y a de fortes chances que tu sois connecté avec eux parce que c'est ceux qui sont le plus proches et c'est ceux qui sont bénéfiques. Après, il y a les petits gris qui, eux, sont pas forcément très cool. Les gouvernements bossent avec eux. Ils sont pas du tout là pour le bien commun, ils sont là pour l'enrichissement personnel. Mais ils savent très bien te manipuler et souvent, ils essayent de faire des incorporations avec toi. Donc, c'est important de ne pas te laisser avoir par eux. Attends, une autre question. Donc, est-ce que c'est OK? Oui. Tu as déjà croisé ces êtres. Ah oui, alors quand tu croises les êtres galactiques, tu te connectes à leur énergie et à leurs yeux pour savoir s'il est bénéfique ou pas pour toi. Si tu as le moindre doute, tu dégages tout ça. J'ai pu voir dans un voyage un être très grand, très fin, tout blanc, dans une capsule en verre. Saurais-tu me dire qui c'est? Alors ça pourrait être comment on appelle? Ça y est, j'ai perdu le mot alors que je viens de le dire. Un pléiadien. Sachant que les pléiadiens, on les appelle aussi les Humo.
ils communiquent beaucoup en fait avec les humains depuis les années 60. Ils ont envoyé des lettres, des trucs comme ça, plein de trucs. Après, personnellement, j'ai connecté à des êtres qui sont très, dans des galaxies super, super lointaines et qui sont très blancs, comme ça, presque lumineux, blanc doré un peu. Et bah, c'est possible qu'ils soient dans des capsules et qu'ils viennent visiter la Terre. Tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'êtres en fait hein, autour hein, de la Terre. Maintenant, bah, c'est comme sur la planète Terre, il faut savoir faire la différence entre les êtres. Ok. Désolée, ça commence à travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors là, oui, en fait, euh, les, euh, les êtres, non, non, tu les vois pas forcément tout le temps. Alors, quand tu as une connexion avec les aliens, tu peux les sentir, tu peux les voir, tu peux les entendre, tu peux les avoir dans tes rêves, dans des voyages, comme là, quand on fait des activations, des choses comme ça. Et ben, après, si tu fais comme moi, là, si tu médites beaucoup et que tu as l'habitude de partir à la rencontre de ces êtres-là, eh bien, tu peux arriver à rentrer en relation avec eux quand tu veux, quoi. Pardon. OK? Donc, moi, je parle de vision, mais tu n'es pas obligé de les voir. Mais par contre, même avec le ressenti, tu dois ressentir qu'ils sont bénéfiques pour toi. Sinon, sinon ben, c'est comme si tu laissais entrer n'importe qui chez toi, tu vois, c'est pas possible. J'avais envie de prendre une carte avant de commencer pour voir sur cette activation. Imeria et le chat. Ok. Donc, c'est avoir une autre vision. C'est un peu comme le triskel, là, et le chat. Tu la vois, là? Ouais. Donc, la fidélité. Donc là, ce soir, de toute manière, on est vraiment dans cette transition, dans cette transition de je ne sais pas trop où donner de la tête. Ce que j'entends dans cette carte, c'est je ne sais pas si je suis humain, divin, comment incarner ma divinité, dans quel sens je dois me positionner. Et celle-là, c'est tranquille et mille. C'est regarder dans une direction, prendre le temps et se connecter à la terre, à sa matière, je sens. Et ça me fait penser, là, je suis à côté du feu, c'est le chat qui est lové tranquillement à côté du feu. Ok. Alors, on y va. Je t'invite à prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, laissant t'installer dans ton bassin. Et inspire profondément. Et expire. Voilà. Détends tes muscles, tes épaules. Voilà, relâche tout. Toi, tu peux faire des petits mouvements comme ça. Ok. Tu vas sentir autour de toi tes alliés, ta team de lumière qui est là. Puis ta team t'accompagne à rentrer dans un tunnel sombre. Et malgré les peurs, tu te sens en sécurité car tu sais que tu es soutenu. Tu sais que tu es accompagné par ces êtres de lumière qui sont près de toi. Et tu avances
Et au bout de ce tunnel, tu arrives dans une grotte remplie de cristaux. Tu es émerveillé. Puis depuis cette grotte, on t'invite à monter dans un vaisseau. Un vaisseau interplanétaire. Pardon. Tu suis toujours tes guides, tu es accompagné. Tes guides vont te faire rentrer dans ce vaisseau. Oui, c'est bon. Ça lâche. Si tu bailles, si tu éternues, si tu as les yeux qui clignent ou qui pleurent, laisse-toi aller avec ça. Donc, tu vas prendre place dans le vaisseau. Voilà. On t'installe. Avec tes deux alliés, je vois que chacun a deux alliés qui s'assoient à côté de toi. Je suis aux commandes avec mes alliés. Et nous allons aller vers ta prochaine destination, vers ton prochain niveau de conscience, vers ton prochain encodage, ta prochaine réalité. Les commandes sont enclenchées. Tout le monde est serein, tu peux fermer les yeux. Le temps du démarrage, et nous allons traverser les temporalités à travers les Stargates. Lors de ce voyage, tu peux avoir des sensations visuelles d'accélération, des lumières, des frissons. Tu peux avoir le tournis. Tout ça, ce sont des sensations qui t'indiquent que tu es en train de traverser les temporalités. Ouais. Tu vas aller vers ta prochaine destination. Là, tu regardes par le hublot. Lorsque tu vois une planète qui t'appelle, tu vas te sentir automatiquement téléporté sur la planète sur laquelle tu es destiné. Sur cette planète, il y a ta réalité physique, matérielle, humaine, et en même temps, ta réalité multidimensionnelle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir visualiser en même temps ton prochain niveau sur cette planète Terre et en même temps tous les alliés, les aliens, tous les guides, tout ce qui va se présenter à toi dans cette autre dimension. Regarde, observe. Tu as juste à vivre cette nouvelle réalité et à accueillir les détails, à accueillir ce qui t'est proposé.
Voilà, accueille cette réalité. Prends le temps de regarder quelle est ta prochaine réalité à toi. Tu as débarqué sur cette planète, il te suffit juste d'observer qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Avance, tu peux aller explorer s'il y a des bâtiments, s'il y a des espaces de nature. Si tu as envie de les explorer, explore-les. Et à chaque fois qu'il y a une pensée où tu doutes de cette réalisation, où tu doutes de cette possibilité, où tu te dis que tu n'es pas assez, que tu, je sais pas, que tu n'as pas les compétences pour, que tu ne mérites pas ceci ou cela, transmute automatiquement. Rentre à chaque fois dans ta puissance. En fait, cette activation, elle va te permettre aussi de voir tes doutes, de voir les choses qui t'empêchent d'être aligné avec cette puissance qui t'empêche d'aller vers ta réalisation. Voilà. Donc, par exemple, je ne sais rien, si tu imagines que tu rentres à l'Élysée et que tu vois le président de la République et que tu te dis, mais non, ça c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Non, 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 ça tu élimines de ton esprit et tu te dis, ok, comment est-ce que je réagirais si j'étais dans ma puissance à cet endroit-là, à ce moment-là? Tu vois, des choses comme ça. Voilà. Et ça, progressivement, ça va te permettre de revenir dans ton essence. Et en même temps que tu fais toutes ces visualisations, enfin, que tu explores cet espace très terrestre, sens que dans cet espace terrestre, il y a des guides qui sont là et qui te donnent au fur et à mesure des informations ou des objets. Par exemple, si on reprend cet exemple où tu es invité à l'Élysée et où tu doutes, tu te dis, ah, je ne suis pas assez intelligente, eh bien, tu vas sentir un de tes alliés qui va te donner, par exemple, un cristal vocal, un cristal qui va te permettre d'avoir la parole fluide. Tu vois. Et tu continues à explorer, en fait. Et à chaque fois que tu vas avoir un doute ou un petit mouvement négatif, sens que ta team est vraiment présente dans l'espace de réalité. En fait, tu es dans un futur que l'on va ramener dans le présent. Je te laisse un moment. Sens vraiment que tu es en pleine sécurité, hein. Même s'il y a des... Je sens qu'il y en a peut-être qui ont des altercations. Sens que tu es en sécurité, que tu es droit, stable, protégé. Et comment tu viens transmuter cette altercation? Tu peux demander à tes alliés de stabiliser la vision, de stabiliser cette puissance en toi, par exemple. Voilà. Et plus tu vas naviguer dans cet espace planétaire qui est ta planète,
à chaque fois que tes réalisations, que ta puissance est activée, tu vas sentir que ça vient s'incarner dans ton corps physique, comme si des codes descendaient, comme si des vibrations venaient s'implanter, comme si tu prenais cette planète là-bas, que tu la mettais à l'intérieur de toi, comme si tu prenais ton toit là, que tu as connecté et que tu le faisais descendre à l'intérieur de toi, là maintenant. Voilà, et tu peux prendre ton temps, tu peux y aller morceau par morceau. Voilà. Tu laisses descendre tout ça à l'intérieur de toi. Si ton esprit divague, hop, tu reviens et tu te reconnectes. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Voilà. Et tu ramènes tout ça à l'intérieur de ton corps. Et tu sens que ta team de lumière devient visible. Les êtres qui sont à tes côtés se rendent visibles à toi. Voilà. Tout s'illumine, tout devient clair. Tu peux demander aux êtres qui t'entourent de t'accompagner à réajuster ton corps physique, ta personnalité pour arriver en fait à cet objectif. Parce que ça va être nécessaire de déployer peut-être des compétences, de déployer des nouvelles manières de faire, des choses comme ça. Tu peux demander en fait à ta team d'être là. Pour te réajuster et de recevoir les encodages nécessaires pour arriver à cette expansion, à ce nouveau niveau qui est bien pour toi. Donc, tu sens la team de lumière, des êtres qui peut-être travaillent sur certains aspects de ton corps physique pour effectuer des réglages. Tu restes droit, puissant, stable. C'est ça la puissance, c'est être dans sa stabilité, dans la confiance dans qui on est et de vers là où on va, malgré l'agitation, malgré les doutes que l'on peut avoir, de continuer à avancer. Et je vais te laisser ramener tous ces espaces-là que tu as connectés dans les autres mondes et les ramener dans ta réalité d'ici et maintenant, dans la connexion avec ton corps, dans les encodages qui descendent. Que tu puisses intégrer tout ce qui est nécessaire à intégrer. Reste là tranquillement. Et si tu as des questions, tu pourras me les poser sur le groupe Facebook. Je te laisse.